Bonjour tout le monde, je glorifie encore une fois l'Éternel qui a permis à ce que je me retrouve devant vous ce matin pour partager un petit moment d'impact. Notre histoire est tirée dans le livre de Daniel chapitre 6 verset 1 à 28. Daniel chapitre 6 verset 1 à 28. On nous parle de l'histoire de Daniel. Vous comprenez qu'un enfant de Dieu est celui que les hommes cherchent à faire du mal. Les gens vont te chercher dans tous les coins et recoins. Ils peuvent même te trouver, mais tant que tu as Dieu, ils n'auront aucun pouvoir sur toi. Donc, il suffit juste que tu aies confiance en ton Dieu pour que tu sois intouchable, incamatable, indestructible et imbattable. Dans le verset 23, on nous dit qu'on ne trouva aucune blessure sur Daniel parce qu'il avait confiance en son Dieu. Juste cette confiance que tu mettras en ton Dieu. Et c'est cette confiance qui fera en sorte que tu deviennes imbattable. Dis-moi, as-tu confiance en ton Dieu? Si oui, alors pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Parce que Dieu est capable de tout. Vous avez tous vu ce que Dieu a pu faire avec Daniel. Quand l'homme dit que c'est terminé, c'est lorsque lui commence le alpha. Parce que si directement il vient te secourir, tu ne reconnaîtras pas que c'est grâce à Dieu, mais tu diras que c'est de tes propres efforts que tu as été sauvé. Faire en sorte que Daniel ne se retrouve pas dans cette fosse. Mais c'est juste qu'il a laissé que Daniel y entre pour que son élévation commence par là. Dieu arrive à la dernière minute. Quand l'homme dit que c'est terminé, c'est lorsque lui commence le alpha. Donc, aie juste confiance en ton Dieu, parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il est le juste juge. Il est le meilleur, le plus grand, le plus fort. Si tu as Dieu, tu n'as pas besoin de craindre. Tu n'as pas besoin de craindre parce qu'il est fidèle. Il est le Dieu fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il a été avec lui pour créer une confusion totale dans le camp de ses ennemis. Il a été avec Daniel. Sache qu'il sera aussi avec toi. Tes ennemis seront toujours confondus au nom de Jésus. Parce que je me suis retrouvée dans une étape où tout m'était difficile. Dans mon école, je n'avais presque plus d'amis. Tout le monde contre moi. Mais une fois, j'étais en classe. J'ouvrais une petite boîte. Je regardais des trucs. Et les gens se sont dit quoi? Oh, c'est cette fille, elle a un petit ami, elle nous dit rien. Mais je me suis dit, il y a quoi? Tout le monde voulait voir ce que je faisais. Et après, quand j'ai ouvert la boîte, une a crié, monsieur, elle regarde les photos de son mec. Directement, le prof est venu, il a pris la boîte, en ouvrant la boîte, il a retrouvé qu'il n'y avait même pas ce que les gens pensaient qu'il y avait. Il a retrouvé des petites cartes. Cette fille que vous voyez là, c'est une fille qui s'intéresse beaucoup aux choses de Dieu. C'est là que j'étais restée calme et la classe était restée calme. C'est là que j'ai dit, voilà comment Dieu confond. Dieu ne confond pas les hommes de la même manière que les autres peuvent confondre. Dieu confond d'une manière extraordinaire. Vous avez vu comment il a confondu les adversaires de Daniel. Vous avez vu ce que Dieu a pu faire avec David. Donc, sachez que vous n'avez pas intérêt à avoir peur. Parce que lui, Dieu est fidèle. Il est capable de faire toutes choses. Rien ne lui est impossible. Vous avez vu comment il a ressuscité Lazare. Vous avez vu comment Dieu a fait des miracles. Alors pourquoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous peur? Serrons-nous les mains. Lèvons-nous. Battons-nous. Et disons que ce Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. Il a accepté de nous donner son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce matin, j'aimerais partager ce petit moment d'impact. Je voulais juste partager ce message avec vous. Gardons notre foi, ayons confiance en Dieu. Parce que si tu fais confiance en ton Dieu, sache que tu ne seras jamais déçu. C'est comme un enfant qui marche avec son père.
L'enfant tient la main de son père. L'enfant a confiance en son père. Parce qu'il sait que rien de mal ne va l'arriver. Parce qu'il est avec son père. C'est de cette même manière que tu dois avoir confiance en ce Jésus que tu pries. Tu dois te dire que quand je suis avec Dieu, je ne craindrai rien. Tu dois te dire que quand je suis avec Dieu, je ne craindrai rien ni personne. Parce qu'il est mon protecteur. Il est mon appui. Il est mon refuge. Il est ma forteresse. La Bible déclare qu'il est le oui et l'amen. Celui qui promet et qui réalise. Le premier et le dernier. Celui qui est, qui était et qui vient. Donc nous n'avons pas intérêt à avoir peur. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin. Merci et à bientôt.